Bon, mon nom c'est Mbaye Dieng, je suis avocat, avocat sénégalais. J'exerce à Dakar depuis une trentaine d'années, la profession. On n'entretient pas des relations, bon, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Je l'ai connu d'ailleurs grâce à son livre, parce que c'est un livre qui ne peut pas laisser indifférent. Quand je suis tombé dessus, c'est un ami qui me l'a présenté. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est déjà la page de la couverture. Les photos de Cheikh Anta Diop et de Cheikh Ibra Fall, deux illustres personnalités de l'histoire du Sénégal. Et donc, en discutant avec lui, l'auteur, je me suis rendu compte de la profondeur, n'est-ce pas, de sa connaissance de l'homme Cheikh Anta Diop, mais aussi de sa connaissance de la chose spirituelle, ce qui n'est pas très courant. Et donc, je sais pas, il n'est pas très âgé pour un jeune de son âge. Et donc, j'ai été donc amené à regarder un peu l'ouvrage et j'y ai trouvé une moisson féconde, n'est-ce pas, d'informations sur les deux hommes, sur Cheikh Anta Diop, sur le milieu mouride tout court et sur Cheikh Ibrahima Fall. Et moi, je suis un jeune qui a grandi, devrais-je dire, sous l'aisselle de Cheikh Anta Diop, parce que c'est à 17 ans que j'ai commencé à le fréquenter. Je peux dire modestement que j'ai été son compagnon politique, puisque c'est sur ce champ-là que je l'ai rencontré. Alors, nous étions un certain nombre qui étions captivés par les idées qu'il professait à l'époque, son combat politique avec le président Senghor. Puisqu'il faut dire que cette époque était dominée par le président Senghor, qui se contentait pas simplement de diriger le pays, mais qui, sur le plan intellectuel, avait une certaine prégnance, voulait avoir une certaine prégnance sur tout ce qui bougeait. Cheikh Anta était l'un de ceux-là. Il a commencé son combat très tôt, parce que nous avons été amenés, le connaissant, à visiter un peu son parcours depuis le lycée. Et il n'est pas rare, quand on parle de Cheikh Anta Diop au Sénégal, de ne parler que du savant. Alors que l'homme politique, son combat politique, son œuvre politique est autrement plus prolifique même que son combat scientifique. Je peux même dire, sans risque de me tromper, que son combat scientifique était au service de son combat politique. Parce que c'est quoi son combat scientifique? C'était de dire que il faut restituer à l'homme noir sa culture, sa dignité culturelle. Parce que Cheikh était conscient que c'est par là qu'on nous a assouvis. On nous a, le colon a prétexté d'un déficit de civilisation des Noirs pour, en quelque sorte, légitimer son opération de colonisation. Et donc, pour libérer l'homme noir, il fallait lui restituer sa dignité culturelle. Et c'était tout le combat de Cheikh Anta Diop. Au plan scientifique, il a merveilleusement remporté la palme avec la consécration. Il y a des événements qui ont consacré, n'est-ce pas, le succès de Cheikh Anta Diop sur ce plan. Je veux citer peut-être le premier festival mondial des arts nègres en 1966, où Cheikh Anta a été consacré avec Du Bois comme étant les hommes intellectuels qui ont le plus marqué le siècle, le XXe siècle.
Mais il y a eu aussi le congrès du Caire, où il y a eu, n'est-ce pas, tous les savants de sa génération, où les conclusions ont dit que les travaux du professeur Cheikh Anta Diop et du professeur Théophile Obenga n'ont pas été, ont été au-dessus de la mesure. Et au plan sénégalais, il y a eu le symposium de 1981, où il y a eu le banc et l'arrière-banc de la classe scientifique africaine qui s'était donné un rendez-vous à Dakar sous les auspices des éditions Sankoré, où Cheikh Anta a eu à briller de mille feux et à démontrer à ses compatriotes, ceux avec qui il a grandi, la pertinence de son œuvre. Et donc, cette œuvre scientifique a eu ses moments, n'est-ce pas, de succès indubitable. Maintenant, c'est sur le plan politique qu'on dit qu'il n'a pas réussi. C'est ne pas connaître ce que c'est que la réussite politique pour Cheikh Anta Diop. Parce que aux élections, moi qui vous parle, j'étais représentant du RND aux élections de 1983. Malgré mon jeune âge, mes parents ne savaient pas par où je suis passé, alors que j'étais dans une salle de vote jusqu'à 22 heures, attendant ouais. Alors donc, il s'est mis au service de son pays dès qu'il a été un homme intellectuellement accompli. Mais il n'a pas attendu même de ça, parce que certains de ses articles datent du lycée, où il n'était qu'un apprenant. Mais plus tard, quand il a fini, il a soutenu, il a écrit certains ouvrages, dont l'ouvrage fondamental, Nation, nègre et culture, dont Césaire disait que c'était le plus audacieux qu'un nègre ait jamais écrit. Le professeur Cheikh Anta Diop est rentré au Sénégal. Le régime qui était sur place lui interdisait d'enseigner à l'université pendant que des thèses étaient soutenues sur son œuvre. Alors, mais il n'en a cure, parce que c'était pas un homme à étiquette. Cheikh arborait l'étiquette, le titre. Il disait souvent, quand il a réclamé le récépissé du RND et que le pouvoir a dit « je ne vous le donne pas », il a dit « c'est quoi le récépissé ?» Un enfant, s'il naît, il va grandir. S'il n'a pas de certificat de naissance, il va grandir. S'il l'a, il va grandir. Considérez que nous sommes nés. Donc, pour lui, le titre, la reconnaissance, vient toujours en dernière analyse. Ne peut jamais prendre le dessus sur que concrètement ce que vous apportez, son apport explicite. C'était ça le plus important pour lui. Et toute sa vie, il a essayé de démontrer cela. Quand aux élections de 1983, disais-je, les élections, les gens pouvaient voter sans pièce d'identité, que l'encre indélébile n'existait pas, que l'isoloir n'existait pas, qu'il y avait des tas de fraudes. Il a dit que puisque ces élections n'étaient pas régulières, je ne peux pas reconnaître les résultats qui en sont issus. Il a écrit au président de l'Assemblée nationale pour lui dire que je ne peux pas venir siéger à l'Assemblée. Et en disant, chaque parti politique a sa philosophie, la nôtre n'est pas élastique. Et fort, donc, de ses convictions, il n'est pas allé prendre le siège. Et à l'époque, je me rappelle, il y avait un front du refus. Et tout le front du refus, constitué de tous les partis politiques, avait dit qu'il n'allait pas siéger à l'Assemblée. Lui, le seul, a matérialisé cet accord. C'est pour cela qu'il a dit, le front du refus s'est réduit au siège du refus. Et le siège du refus l'occupe qui veut. Et un autre est
est allé l'occuper, mais pas lui. Donc c'était un homme, il nous a enseigné ce qu'était l'éthique en fait. Cheikh a voulu démontrer que la politique pouvait se faire avec l'éthique. Il ne s'est pas contenté de le professer. Toute sa vie était faite de ça. Et c'était un homme, je ne parle pas de l'homme lui-même, l'homme en tant que tel, c'est un homme extrêmement généreux. Je vais vous raconter une anecdote. Il est décédé le 7 février 1986. Si vous regardez le soleil du 8 février 1986, un journaliste est allé devant leur laboratoire carbone 14 pour trouver les mendiants qui étaient là-bas tous les jours et à qui il distribuait quelques billets. Il leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ils disent, nous attendons le professeur Cheikh Anta Diop. Il leur dit, mais savez-vous qu'il est décédé? Le vieux lui dit, ah, yàlla de mën na lu ne waaye loolu moom mënu ko. Vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui était profondément attaché à ses principes. Il voulait aussi, bien qu'étant issu de familles religieuses, comme le démontre M. Gueye dans son livre, bien qu'étant ayant grandi dans ce milieu, Cheikh voulait toujours préserver les principes qui sont les principes de son parti avec vis-à-vis de ses militants. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un est venu voulant montrer que lui était religieux, qu'il était, etc. Au commencement d'une réunion, il a demandé la parole. On lui donne la parole. Il dit, oui, il faut qu'on prie, voilà, pour que Dieu nous fasse, qu'on ait le succès dans notre œuvre politique, etc. Bon, comme il était pris, dépourvu, il a prié comme tout le monde. Et le samedi suivant, le monsieur vient, parce que chaque samedi après-midi, on se rencontrait chez Cheikh Anta Diop. Tous les jeunes là, on venait, et je me rappelle, des nombreuses heures qu'on passait là-bas, Cheikh étant en fond de cours, n'est-ce pas, assis à côté de Dr Moustapha Diallo, d'une part, Maître Babacar Niang de l'autre, Mamadou Anguenyaï et Abdoulaye Kane. C'était ce présidium-là auquel on faisait face. Et il nous apprenait des tas de choses. De ces discussions naissaient des tas de choses qu'on pouvait retenir, nous les jeunes. Un jour même, il a fait un exposé sur la théorie de la relativité d'Einstein en langue nationale. Alors donc, quand ce vieux est venu dire, bon, aujourd'hui, il faut qu'on prie encore pour que qu'on engage le combat, que Dieu nous donne la victoire. Cheikh s'est levé. Il lui a dit, notre rencontre, je vous renvoie au principe du parti. Nous avons ouvert un parti à tout le monde, à tous les Sénégalais, sans distinction de religion. Il n'est plus permis à quelqu'un de se lever ici et de demander qu'on prie pour quoi que ce soit. Si vous voulez prier, priez pour vous-même. Et moi qui vous parle, combien de fois j'ai prié derrière Cheikh Ahmadou Bamba? Je pouvais m'en prévaloir. Je pouvais me prévaloir de mon expertise coranique, puisque j'ai appris le Coran à l'âge de 11 ans. Mais j'ai préféré faire autre chose. Alors ce vieux-là, qui nous apprenait, qui nous rappelait à Dieu, 15 jours plus tard, a été pris en détournement du produit de la vente du journal Tahaou, qui était l'organe du parti. Oui. Donc, c'est vous dire, c'était un homme de principe. Ce que moi j'ai retenu de Cheikh Anta Diop, ce sont les principes. C'est que un homme politique peut dire des choses et faire ce qu'il dit. C'est ça que j'ai retenu de mon compagnonnage avec Cheikh Anta Diop. Et donc, voilà, c'est ce que je peux dire en réponse à votre question.
Il y a d'abord une relation familiale, puisque Cheikh Ibra Fall était donc, comme vous le savez et comme vous pouvez le voir à travers ce livre, l'époux de Mère Maguette Diop que nous avons connue, qui était à la rue du Rhum, qui est la maman de Cheikh Anta Diop. Et donc, en ce moment, il a grandi sous l'aile de cet homme. Il a aussi grandi dans les milieux. Parce que, comme vous le savez, Cheikh Ibra Fall, qui parle de Cheikh Ibra Fall, parle de Cheikh Ahmadou Bamba. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il a dit devant moi qu'il a prié plus d'une fois derrière Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, il a grandi, devrais-je dire, sous l'aile de cet homme. Mais Cheikh Ibra Fall, il faut voir qui c'est. C'était d'abord un bras droit de Cheikh Ahmadou Bamba, mais c'était un homme déjà accompli quand il venait voir le Cheikh. C'est comme s'il était venu pour exercer une mission auprès de lui. Cheikh Ibrahima Fall était donc celui qui a promu le mouvement Baye Fall, qui est donc au centre de la philosophie de travail du mouridisme. Vous savez, le mouridisme prône cette philosophie. Et Cheikh Ibrahima Fall est celui qui a fait la promotion de cette idée. Et c'est pour cela que leur devise des Baye Fall, c'est le ñàkk jariñu, et qui est devenu donc une devise mouride. Et donc ces relations, je peux même dire qu'il a déteint sur Cheikh Anta Diop, parce que Cheikh Anta Diop, toute sa vie, il n'a fait que travailler. Je me rappelle que il ne voulait même pas que son activité politique influe sur son travail. Et un jour, il s'en est expliqué. Il a dit que qu'il faisait son travail scientifique jusqu'à des heures avancées de la nuit, jusqu'à 2 heures du matin, pour que son activité politique, que les heures qu'il passe dans son parti ne prennent pas le dessus sur son travail et que rien ne puisse lui être reproché sur ce plan-là. Et je pense que jusqu'à sa mort, rien n'a pu lui être reproché du point de vue de son travail. Les jeunes d'aujourd'hui, d'abord, pour s'inspirer de ces deux, doivent s'approprier ce qu'ils ont fait pour Cheikh comme pour Cheikh Ibrahima Fall. Pour Cheikh Ibrahima Fall, il y a les écrits des panégyriques mourides, mais il y a aussi des livres comme celui-là, justement, qui peut leur permettre de connaître. Moi, je préfère, je ne vois pas, je connais des livres qui ont été commis sur Aristote. Qu'est-ce qu'un livre sur Aristote peut m'apporter? Un livre sur Cheikh Ibrahima Fall, ou un livre sur Baye Cheikh Ndaw, ou un livre sur Mame El Hadji Malick Sy, c'est des livres qui peuvent apporter des choses aux Sénégalais, puisque nous n'avons pas une tradition écrite. Donc, il faut, justement, c'est pour cela que je félicite l'auteur, parce que passer son temps, justement, à rassembler toute cette masse d'informations pour permettre à la postérité de la posséder, je crois qu'il n'y a rien de tel. Et nous n'avons pas cette habitude-là. La plupart d'entre nous ont des informations par l'oralité. Et il faut qu'on rompe. Parce que c'est ça l'écrit qui nous permet, parce que les canaux de l'oralité ont déjanté, ne sont plus en cours dans notre société actuelle, où vraiment maintenant c'est le digital. Donc si on n'écrit pas, eh bien on ne fixe pas l'information, on ne fixe pas les idées, et on ne peut pas par conséquent les transmettre. Et donc pour que les jeunes puissent suivre les pas de ces géants-là, il ne faut pas qu'ils aient des informations de Cheikh Anta Diop en disant c'est un savant, etc., sans savoir
en quoi il était savant et quel était son combat. Son combat, d'abord, je vous l'ai dit, pour Cheikh Anta comme pour Cheikh Ibrahima Fall, c'est être soi-même d'abord. C'est des gens qui, je vois quelque part dans le livre, où l'auteur dit que Cheikh Ibrahima Fall avait tout pour mener une guerre avec des armes, vraiment de vraies armes, n'est-ce pas? Mais il a préféré justement attaquer la psyché et transformer les gens d'une autre façon. Et parce que un homme, si vous le transformez de ce point de vue, l'autre ne peut pas l'atteindre. Et c'est ce que Cheikh Anta a compris, c'est ce que Cheikh Anta a tenté au niveau des jeunes. On a essayé de l'empêcher de faire au niveau de l'université. Il est descendu à un autre niveau. Il a créé des partis politiques pour communiquer avec les gens, pour montrer que tout ce qu'il dit dans les livres, tout ce combat qu'il a mené en Europe était à la portée des gens si on le leur explique. Parce qu'ils partagent ces principes-là, mais il faut qu'ils connaissent. Je me rappelle que du temps du RND, l'organe du parti, qui était Siggi, était écrit en partie en français, en partie en wolofal, c'est-à-dire avec des caractères arabes qui étaient à portée de tous les Sénégalais, de tous les paysans, puisque c'est comme ça. Et le RND a beaucoup prôné l'utilisation des langues nationales. Moi qui vous parle, si je peux parler en wolof, moi, je suis né ici, c'est grâce à Cheikh Anta Diop. Parce que j'étais jeune lycéen, né ici, à Dakar, où certains termes je connaissais, d'autres je connaissais pas. Mais c'est en le fréquentant, j'ai vu avec la première fois que j'ai assisté à une réunion du RND, l'homme qui était au fond, assis sur le canapé avec deux autres hommes et qui étaient en train de parler, était Cheikh Anta Diop et je ne le savais pas. Et j'ai demandé à mon voisin, mais qui est ce monsieur qui parle là? Il me dit, c'est Cheikh Anta Diop. J'ai dit, ah bon? Je pensais que c'était un paysan. Parce que la façon dont il parle. Mais il avait un intellectuel qui ne peut pas exprimer à un paysan l'idée la plus ésotérique sur disons un ton ou dans une expression qui lui est perceptible, n'est pas encore intellectuel. Parce qu'il ne connaît pas quelque chose pour pouvoir le transmettre. Alors ici, quand on est intellectuel, il faut être le plus ésotérique possible, il faut être le plus docte possible, il faut être le plus désuet possible en termes latin, grec ou français. Or, c'est pas ça l'intellectuel. L'intellectuel doit pouvoir expliquer à tout le monde ce que lui. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est Boileau. Tout qui se conçoit bien s'explique clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. N'est-ce pas? Et c'est pour cela que Cheikh disait, le développement économique par le gouvernement dans une langue étrangère est impossible. À moins que le processus d'acculturation ne soit achevé. Et c'est là où le culturel rejoint l'économique. Le socialisme par le gouvernement dans une langue étrangère est une supercherie. Et c'est là où le culturel rejoint le social. La démocratie par le gouvernement dans une langue étrangère est un leurre. Et c'est là où le culturel rejoint, n'est-ce pas, le politique. Donc il montrait la centralité des langues nationales. Et il nous disait que même les sciences humaines ne peuvent pas être développées chez nous si on ne développe pas les langues nationales. Bon, même il s'est battu pour ça. Nous nous sommes battus, nous tous, parce qu'on tenait nos réunions en langue nationale. On décortiquait le programme du parti en langue nationale. Et chacun s'efforçait
de le faire sans rajouter un seul mot d'expression française. Et c'était pas facile à l'époque. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est forgé à parler avec nos langues, mais il y a quelque chose qu'on peut faire, il y a quelque chose qu'on ne peut pas faire. Il y a quelque chose qui relève de l'impérium du gouvernement. Parce que même vous le savez, ou vous ne le savez pas, quand le français, quand il est né, mais pas quand il est né, le français a coexisté avec d'autres langues. Le français coexistait avec les Picards, le Limousin, la langue d'Oc, la langue d'Oïl. Et pour parler d'un domaine que je connais bien, au tribunal, par exemple à Paris à l'époque, le prévenu pouvait parler français, le témoin il parle le Limousin, le président il comprend le Picard. N'est-ce pas? Et c'est un avocat du nom de Guillaume Poyer qui a vu ce problème-là, qui était conseiller de François Ier et qui en parlait avec François Ier, qui a pris l'ordonnance de Villers-Cotterêts, qui a imposé le français. Et c'est comme ça que le français est devenu langue au-dessus des autres. Et jusqu'à présent, aujourd'hui en France, si vous allez dans certaines contrées, vous avez des patois qui y sont parlés. Vous comprenez? Donc, c'est une question de volonté politique. Et c'est à l'époque, je me rappelle, il y avait tout un débat. Et il avait poussé, Cheikh avait poussé le débat jusqu'à ce que les syndicats se l'approprient, le Sud-Est à l'époque, et avait fait tenir les états généraux de l'éducation et de la formation, où une des recommandations essentielles était l'inclusion des langues nationales dans l'enseignement. Et je ne sais pas maintenant où ça a coincé, mais c'est une question, si vous dire, qui relève je disais tout à l'heure, Cheikh Ibra Fall, Cheikh Ahmadou Bamba ne font qu'un. Et Cheikh Ahmadou Bamba a montré, et Moussaka l'a dit, Moussaka poète, que célébrait tout le temps Cheikh Anta Diop. Moussaka a dit dans une de ses chansons, dans un de ses poèmes, que je dis ce poème-là en langue nationale, mais j'aurais pu le dire en arabe puisque je parle l'arabe. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que eux, déjà à cette époque-là, il y a ce vœu cette conscience que sans appropriation des langues nationales, sans les langues nationales comme vecteurs, n'est-ce pas, disons, de l'éducation, on ne peut pas aller loin. Et Cheikh, ayant grandi dans ce milieu, là réside la confluence, puisque Cheikh a pris même, je veux dire, parce qu'il disait un jour qu'on lui reprochait, vous êtes mouride, vous prenez tout le temps le ndigal. Vous ne faites pas, parce qu'à l'époque, quand vous n'êtes pas marxiste-léniniste, quand vous n'avez pas d'étiquette, vous n'êtes pas valable. Et lui a été le premier à dire, il faut être... Et quand on lui disait que vous êtes mouride, il disait, les valeurs héritées d'une famille et réinvesties sur le champ social peuvent être bénéfiques. Et ce sont ces valeurs-là qu'il a héritées. Il a hérité de sa famille et qu'il a réinvesti sur le champ social. Et c'est ce problème des langues nationales. Parce qu'il l'a hérité. Là où il est né, on lui a fait comprendre que quelqu'un qui n'est pas soi-même, qui ne parle pas sa langue, n'est rien. Et il a grandi avec ça. Là où réside la confluence. Parce que c'est des valeurs partagées, quoi. Et lui, il a amplifié ça plus tard en étant linguiste, puisqu'il est aussi linguiste de formation. Hein? Et il était conscient que tant qu'on véhicule la langue d'autrui, on n'est pas libre.
hein,